Monsieur le maire, mesdames, messieurs, l'année 2015 vient de s'achever avec ses joies, mais aussi, malheureusement, avec les événements tragiques survenus dernièrement. Pour cette nouvelle année, Luc, le conseil municipal, le personnel communal et moi-même te présentons nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour toi et tes proches. Que cette année te permette de mener à bien tes projets personnels et pour la commune. Sache que tout le conseil est là pour t'aider dans cette tâche, ô combien importante, afin de rendre notre commune un lieu où il fait bon vivre. Je souhaite également une bonne année à mes collègues du conseil, aux agents communaux, ainsi qu'à vous tous ici présents. L'année passée, monsieur le maire, vous faisiez part des projets. Quelques travaux ont pris du retard, mais seront effectués en début d'année. Pour ce qui est des travaux réalisés, voici quelques chiffres. Ce sont des prix TTC. Donc il y a eu l'assainissement non collectif des logements communaux et de la mairie pour 14 970 €. La subvention de 60% de l'agence de l'eau étant déduite de ce montant. Il y a le mur du conteneur pour la somme de 3 141 €. Le remplacement de la porte de la salle des fêtes pour 3 278 € avec une subvention de 30% au titre de la DETR, ainsi que le changement du lave-main pour 644 €. Les passages des piétons des RD 58 et 920. La signalisation de la rue aux Juifs et de la route de Beauvant pour un montant de 1 858 €. La pose de bordure et de caniveau ainsi que l'assainissement pluvial rue des Écoles pour 19 830 €. Donc, il y a à recevoir une subvention de 1 573 € au titre de la DETR, ainsi qu'une subvention de 600 € de Madame la sénatrice Nelly Tocqueville. Il y a eu aussi également la pose de détecteurs de fumée et VMC aux logements communaux pour 1 041 €. La deuxième partie de la grille de l'église, donc le sablage et la peinture, pour 8 502 €. Donc ça, c'est pour les travaux réalisés. Aujourd'hui, reste à réaliser la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite à la salle des fêtes pour 8 160 €, avec une subvention de 30% au titre de la DETR et de 3 300 € par Madame la députée Marie Leverne, qui subventionne également la porte de la salle des fêtes. L'aire de pompage de la route de la chaussée pour 4 124 €. Donc une subvention nous est attribuée par le conseil départemental d'un montant de 1 031 €, ainsi que 1 700 € de Madame la sénatrice Agnès Canaillé. Également en route de la chaussée, le couvercle du regard des eaux pluviales pour 960 €. Donc ça a été réalisé, je crois, la semaine dernière. Éclairage public, route de la Garenne, de Beauvant et de la rue Auga pour 27 946 €. La subvention attribuée par le syndicat est déduite de ce montant. Dans les investissements, il y a eu donc le renouvellement du matériel informatique de la mairie, ainsi que les logiciels pour 6 072 €. Une subvention de 1 000 € va nous être attribuée par le sénateur Charles Revet. Il y a eu l'achat du percolateur pour la salle des fêtes de 154 € et un équipement de sonorisation que nous inaugurons aujourd'hui pour la somme de 810 €. Donc, tous les travaux effectués cette année et ceux qui restent à réaliser, ainsi que d'investissements, ont été permis grâce à une gestion rigoureuse de toute l'équipe municipale sans avoir eu recours à une augmentation des impôts. Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier Luc pour son implication dans la recherche des meilleures conditions de prix et l'obtention des subventions. En ayant terminé avec ces chiffres quelque peu rébarbatifs, donc je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année 2016. Merci de votre attention et je laisse la parole à monsieur le maire. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je suis très honoré d'avoir à mes côtés Madame Blandine Lefebvre, conseillère départementale, maire de Saint-Nicolas d'Alliermont, Monsieur Gérard Picard, président de la CCNB, maire
maire d'Anvermeux, président du syndicat mixte Pays-de-Poix Terroir de Caux, et Madame Marie Leverne, députée de Seine-Maritime, conseillère départementale. Des collègues maires, René, Christophe, je vais avoir les gendarmes, ils ne sont pas arrivés, et Denis Rad du centre de secours d'Anvermeux. Des chefs d'entreprise de Douvran et des présidents d'associations. Donc je tiens à excuser Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, Madame la sénatrice Agnès Canaillé, Madame la sénatrice Nelly Tocqueville, Monsieur le sénateur Charles Rovet, Monsieur le sénateur Didier Marie, Monsieur le conseiller départemental Jean-Christophe Lemaire, Madame la sous-préfète, ainsi que l'abbé de la Venne. Je ne saurais commencer cette cérémonie sans revenir sur les tragiques événements survenus en janvier et novembre 2015. Les institutions doivent tenir le cap et nous devons montrer que nous n'avons pas peur. C'est un acte de résistance. Partagé entre la colère et la peine, n'oublions pas ces innocentes victimes. Je souhaite également rendre hommage à l'ensemble des professionnels ayant intervenu lors des attentats. Au niveau communal, je remercie les gendarmes de la brigade d'Anvermeux qui sont toujours à notre écoute. Je remercie également les sapeurs-pompiers de la caserne d'Anvermeux pour leur professionnalisme. Denis, le message que vous nous avez adressé hier, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, m'a beaucoup ému. Votre centre de secours est à votre image exemplaire. Et pour la continuité d'un service public de qualité, je souhaite vivement que vous en restiez le chef. Je ne doute pas un instant que le nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques soit revu dans le bon sens en tenant compte de l'avis du terrain et de la spécificité de votre zone d'intervention. Au nom de l'équipe municipale, donc, et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de santé, bonheur et réussite. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. J'en ai certains qui sont là. Dupuc-Johan et Nouvelle-Corisande à Renouval, Dupuc-Éric et Céline Fécamp au ménage, Pierre Aubry et Charlène Tassou, route de la Chaussée, Adélaïde Mailleux au Champ de l'Arbre, et Monsieur et Madame Rémy Sébastien au lotissement Bellevue. Je souhaite aussi la bienvenue aux 6 nouveau-nés de 2015, Nathaël Autin, Amélia Delaunay, Emma Lemercier, Rénan Gillard, Morgane Lané et Méline Hamel. Vous me permettrez d'avoir une pensée aussi pour les Douvandais ayant perdu un proche ces derniers mois. Dans la continuité de l'intervention du 1er juin, petit retour sur les faits marquants de l'année passée. En 2015, notre canton s'est élargi, regroupant ainsi désormais 39 communes. En ce début d'année 2016, la réunification de la Basse et Haute-Normandie est effective. Depuis le 1er janvier 2016, un schéma de mutualisation des services a été mis en place au sein de notre communauté de communes. Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2015, il a été créé un syndicat mixte versant de l'Arc et des bassins versants côtiers adjacents, le syndicat du bassin versant de l'Arc, issu de la fusion de 4 syndicats. Au 31 mars prochain, Madame la préfète de Seine-Maritime arrêtera le nouveau périmètre de notre intercommunalité qui devrait se faire autour de notre bassin de vie. Ces réorganisations sont nécessaires, mais ne doivent pas se faire au détriment de la proximité, entraîner de surcoûts, supprimer ce qui marche et détériorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Le mouvement sans précédent des maires de France, le 19 septembre dernier, a reflété un état d'inquiétude que je partage face à la baisse des dotations de l'État. La refonte de la dotation globale de fonctionnement ne s'appliquera finalement pas avant 2017. L'enjeu est de permettre aux communes de répondre aux attentes des citoyens, mais aussi à la meilleure modernisation de nos territoires.
Lors du dernier comité interministériel aux ruralités, le président de la République a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros dédiée aux territoires ruraux et de nombreuses mesures concrètes. Il faut rapidement que ce discours se traduise en actes, car l'attente des élus locaux que nous sommes est grande. C'est une évidence de travailler dans le respect d'équilibre entre ruraux et urbains. Le Made in Normandie est une vraie richesse pour notre territoire et la ruralité y contribue largement dans sa partie agricole. Il est impensable qu'un agriculteur local en soit amené à vendre son cheptel sur un site internet de bonnes affaires. Pour en revenir à Douvran, selon les dernières statistiques de l'INSEE, la population municipale, donc légale à compter du 1er janvier 2016, est de 509 habitants, soit 7 habitants de plus par rapport à 2015. L'année 2015 a vu la réalisation de travaux qui étaient programmés. Les autres le seront sur le début d'année. Je pense notamment à l'aire de pompage, route de la chaussée, l'éclairage public, lutte contre les ruissellements sur le VC3 et le CR15. Il faut juste s'armer d'un peu de patience. 101 490 euros ont donc été investis dans le cadre de l'intérêt général. Reste au cœur de nos préoccupations. Entre autres, car à Douvran, les idées ne manquent pas, un projet chassant l'autre. Sécurisation de la RD 920 que nous devons réaliser durant notre mandat. RD 58, des bordures à caniveau devraient être posées en 2016 le long du mur de soutènement de l'église avec des aménagements de cette zone pour faire baisser la vitesse. Avec les services de la direction des routes, la signalétique va être améliorée au carrefour avec la BC1 afin de faire respecter les priorités à droite et diminuer encore une nouvelle fois la vitesse. Rénovation de l'école maternelle, avec l'aide du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, et l'Agence technique départementale ATD 76. La direction du développement durable au sein du Conseil départemental a été sollicitée pour bénéficier de ces services gratuits de conseil en énergie sur l'ensemble du patrimoine communal et guider ainsi le projet de rénovation. Dans un contexte de raréfaction des ressources énergétiques, nous devons montrer l'exemple et réduire notre consommation d'énergie. Sauvegarde de notre Église. Sauver nos églises, c'est respecter l'héritage de nos ancêtres. La note de cadrage réalisée par l'architecte du CAUE est très alarmiste quant à la dégradation de ce bel édifice. Un appel d'offres va être prochainement lancé avec l'aide d'ATD 76 pour réaliser un diagnostic complet de l'ouvrage. Dans l'attente des résultats et au vu de l'état du clocher, les sonneries journalières des cloches ont été interrompues par mesure de sécurité. Accessibilité des bâtiments communaux. Notre agenda d'accessibilité programmé, ADAPT, réalisé avec le concours de Patricia Legrand, responsable des services techniques à la CCNV, a été déposé en préfecture en septembre dernier. Ce document correspond à un engagement de réaliser des travaux de mise en conformité de tous les bâtiments communaux, de tous les bâtiments recevant du public, dans un délai de 3 ans pour notre commune. Pour 2016, il est prévu la mise en œuvre de notre salle polyvalente. La porte d'entrée a été changée, un lavabo posé dans les toilettes pour personnes à mobilité réduite. Va suivre donc la réalisation d'une rampe d'accès et la signalétique. Téléphonie mobile. Le gouvernement s'est engagé à améliorer l'accès à ce service. Des dispositions législatives ont été introduites à cet effet et les opérateurs mobiles ont désormais des obligations. Douvran étant identifié comme dépourvu de toute couverture mobile, j'ose espérer que 2016 verra une avancée significative de ce dossier et que ces mesures seront dotées de solutions de financement en rapport avec les travaux à réaliser. Une année 2016 donc encore chargée, mais je sais que je peux compter sur mon équipe et sur mon secrétariat, déjà fort sollicité ces derniers temps avec la dématérialisation, source de quelques tracasseries. Une mairie, c'est comme un iceberg. Il y a une partie du travail que l'on voit, et puis il y a celle bien plus grande que l'on ne voit pas. Je voudrais donc remercier nos agents communaux et les Douvranais qui sont employés à notre CIVOS pour la qualité de leur travail. En septembre dernier, nous avons mis en place une garderie communale et je félicite Céline, l'animatrice, pour son dynamisme dans la mission qui lui a été confiée. Remerciements également à des jeunes Douvranais qui participent indirectement à la communication communale. Martin, pour ses magnifiques photos de Douvran,
L'une d'elles a d'ailleurs fait la couverture de notre dernier bulletin communal. Clotilde et Adélie, toujours de bons conseils auprès de leur mère pour l'élaboration de ce bulletin. Et François, mon aide précieuse en informatique. J'évoquais le bulletin communal. Je voulais remercier la discrète Isabelle, véritable rédactrice en chef, pour le travail colossal qu'elle réalise à chaque publication. Et enfin, un grand merci aux bénévoles des associations burgandaises pour leur implication dans l'animation de la commune. Très bonne année à tous. Merci, monsieur le maire. Madame la députée, madame la vice-présidente du conseil départemental, messieurs les élus, je vais commencer par un des élus, monsieur le maire de la commune du Louvran, qui nous reçoit, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, c'est toujours avec plaisir qu'on vient du Louvran pour vous présenter nos vœux, bonne heureuse année, bonne santé. Vous avez rappelé ce qui a été fait, beaucoup de choses ont été faites, monsieur le premier adjoint l'a rappelé, c'est vrai que vous avez parlé de tracasserie administrative. C'est vrai, c'est toujours un peu compliqué et quelquefois on s'engage sur un agenda qu'on ne peut pas tenir. C'est pas de la faute de la commune, c'est parce que soit on n'a pas tout à fait toutes les subventions qu'on voulait en temps voulu, soit avec les tracasseries c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas être trop long, simplement, vous avez évoqué la restructuration, la réforme territoriale et simplement rappeler la loi NOTRe. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être pas être trop technique. Vous savez qu'actuellement, vous appartenez à une communauté de communes qui a une population de 12 000 habitants et 16 communes. Donc, Louvran, donc toutes les communes, Saint-Nicolas, Envermeux et les communes qui sont autour. Et j'ai cité Notre-Dame et Bellembreville pour ne pas les oublier, parce que les maires sont là, ils seraient vexés si je ne citais pas leur commune. Tout simplement, 16 communes de 12 000 habitants, et puis la loi NOTRe prévoit que, à partir du 1er janvier 2017, il ne pourra pas y avoir une communauté de communes avec une population inférieure à 15 000 habitants. Donc vous avez bien compris qu'on ne peut pas rester tout seul. 12 000, il faut 15 000. Donc depuis quelques mois, avec nos collègues voisins de la communauté de communes du Petit-Caux antérieure, parce qu'à l'époque c'était encore la communauté de communes, avec son président Patrick Martin, et puis nous tous ensemble, on a pensé que le véritable bassin de vie pour nous, c'était communauté de communes du Petit-Caux, Monts et Vallées. On pensait que c'était le territoire le plus pertinent, et puis on a fait cette proposition à madame la sous-préfète, hein, que l'on a rencontré plusieurs fois et qui nous a suivis, puisque dans le schéma départemental du préfet, on est associé avec la communauté de communes du Petit-Caux. Je sais qu'il y avait d'autres visions, et notamment la communauté d'agglomération de Vienne-Maritime, qui aurait bien souhaité qu'on soit tous ensemble dans le cadre et qu'on fasse une communauté de communes, enfin, non, c'est pas communauté de communes, mais un EPCI à l'échelle du pays. Donc 128 communes, plus de 100 000 habitants, vous comprenez que dans un premier temps, on préfère se structurer localement, et puis cette nouvelle communauté de communes reprendrait l'ancien canton d'Envermeux, quasiment. Donc il y a vraiment une connaissance du territoire, une connaissance des élus, qu'on l'habitude, et puis on reste à une échelle, que vous l'avez rappelé tout à l'heure, une échelle un peu humaine quand même, puisqu'il y aurait 22 000 habitants. Et puis entre-temps, il y a 6 communes de la vallée de l'Yerre qui pouvaient partir soit vers le nord du département, c'est-à-dire vers le Tréport, Mers, hein, le Gros-Jacques, donc partir vers la Somme, et pour eux, leur bassin de vie, c'est avec Envermeux, c'est avec le Petit-Caux, etc. Donc ils souhaitent venir avec nous, ils ont fait aussi cette demande. Et puis la dernière commune à venir, qui souhaite venir, mais ça depuis déjà au moins 2 ou 3 ans, c'est Avesnes-en-Val, et tout ça maintenant c'est acté. Donc c'est la proposition que maintenant, c'est le projet du préfet, qui va maintenant, on va passer en commission départementale. Ben, on sera tous là pour le pousser, on espère qu'il sera suivi, et de toute façon c'est le vœu que l'on formule vraiment de travailler à cette échelle, et on travaille déjà, nous, comité de commune, notre directeur, M. Ronco, travaille déjà avec la directrice du Petit-Caux, la communauté de communes a disparu maintenant, justement pour préparer l'avenir. C'est pour nous un véritable enjeu, parce qu'à la fois c'est un territoire qui est pour nous proche de nous, mais avec des compétences qui sont exceptionnelles au niveau du département. Ils ont 85% des compétences, donc pour nous ça va être un enjeu fort, et on va justement monter en puissance, et je vois les 2 maires qui sont là, qui sont
plein d'envie hein, de faire monter, de prendre des compétences ouvrières au niveau de la communauté de communes. Voilà un petit peu, c'est l'enjeu qui est devant nous pour cette année 2016. Et puis la loi NOTRe prévoit aussi, monsieur le maire a dit qu'il y avait une réforme, une réorganisation territoriale, ce sont les communautés de communes, ce sont les communes nouvelles, et je ne peux pas passer sous silence quand même le fait que la communauté de communes du Petit Caux se soit transformée en commune nouvelle. Donc maintenant, pour le Petit Caux, avec 18 communes, ils en ont fait une seule, avec des maires délégués, etc., pour plus de 9000 habitants, c'est exceptionnel. C'est une véritable prouesse qu'ils ont réussi, parce que faire ça, je crois que c'est unique en Seine-Maritime, peut-être en Normandie, enfin à cette échelle-là, je crois que là. En ce qui concerne notre territoire, une commune que je connais un peu, c'est la commune d'Anvermeux, on réfléchit avec Saint-Ours-sous-Bailly et Barry-en-Rivière pour travailler aussi ensemble dans le cadre d'une commune nouvelle. Il n'y a rien de fait, mais on est en train vraiment d'y réfléchir. Voilà des véritables enjeux qui s'offrent à nous, hein, c'est l'aménagement du territoire. Il faut maintenant les subventions, ou tout au moins les aides, les dotations d'État vont se faire plus rares. Alors on peut le regretter, on le regrette tous, mais c'est une réalité, il faut travailler peut-être un peu différemment. On va devoir mutualiser, on l'a déjà fait dans le cadre en ce qui concerne la communauté de communes avec la voirie, hein, on l'a fait avec l'agenda, l'ADAP que vous avez rappelé pour l'accessibilité. On a donné les moyens techniques avec Mme Legrand de mettre en place ces agendas, et on va le continuer. La vice-présidente Blandine Lefebvre, qui a aussi cette casquette-là, est en charge de la mutualisation. C'est un véritable enjeu aussi pour nous. Donc on va le faire tout au long de l'année, bien sûr, en concertation avec tous nos élus. Et déjà, je rappelle aux maires qui sont là qu'on a rendez-vous mardi matin à 9h pour travailler dans le cadre d'un conseil consultatif. On travaille tous ensemble sur des grands projets. Voilà, mais écoutez, il me reste maintenant à vous souhaiter, monsieur le maire, une bonne santé, mais je sais que ça a l'air de bien se passer. À votre famille, hein, il le faut quand on est élu. À vous tous, et bonne année 2016. Merci. Madame le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de Douvran, mes chers collègues maires, monsieur le président de la communauté de communes des Monts-et-Vallées, mesdames et messieurs, chers amis, un plaisir, bien entendu, d'être à vos côtés cette année, puisque récemment élue au département en tant que conseillère départementale et vice-présidente du département, c'est une première pour moi, donc vous dire tout le plaisir que j'ai d'être à tes côtés, Luc, et de ton équipe pour cette belle cérémonie de vœux qui, je le vois, je le constate, rassemble bon nombre de tes habitants, et c'est dire cette belle solidarité qu'il y a à Douvran. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais plutôt me limiter à un propos purement départemental, puisque je suis là en tant que conseillère départementale de ce beau canton de Dieppe 2, maintenant, non plus Anvermeux, mais Dieppe 2, canton élargi. Mais je vais me limiter à un propos à l'échelle du département. Alors le département, comme toutes les collectivités locales, malheureusement est confronté à des difficultés financières que vous n'ignorez pas, puisque nous en avons fait écho très largement. Les dotations d'État, effectivement, ne cessent de fondre comme neige au soleil. Et malheureusement, il va falloir composer. Alors pour composer, pour faire face à cette diminution pour 2016 de 18 millions d'euros en moins de dotation d'État, il faut absolument recentrer l'action du département. Alors l'action du département va être recentrée sur les deux axes essentiels. L'un qui est de toute façon une obligation légale, c'est-à-dire l'action sociale, puisque les solidarités font partie des obligations, des compétences obligatoires des départements. Donc un premier axe sur l'action sociale et un deuxième axe sur l'action auprès des territoires, donc les communes, les communautés de communes, les pays, et être extrêmement présent auprès des territoires ruraux. C'est une volonté du président Pascal Martin. Je pense qu'effectivement, il est nécessaire aujourd'hui de rééquilibrer les aides départementales sur l'ensemble du département.
essayer de rééquilibrer les choses dans le temps, évidemment, entre le monde urbain et le monde rural, et de faire en sorte que nos territoires ruraux, je vais parler plus rural aujourd'hui, puisque nous sommes quand même en territoire rural, que nos communes rurales et nos communautés rurales puissent avoir le soutien nécessaire, je dirais, au développement de leur territoire. Et je crois que cette année 2016, qui est une année charnière pour nos collectivités, puisse avoir des réponses, je dirais, rapides du département quant à son positionnement pour les accompagner dans leurs besoins. Alors, j'ai entendu monsieur le maire qui a parlé de ce qui s'est fait, mais il a parlé aussi de ce qui devait se faire, et j'ai entendu parler de la route départementale, et c'est vrai que lorsque j'étais venue rencontrer vos élus pendant cette campagne électorale, ça avait été le premier sujet qui avait interpellé vos élus, et il est vrai que là-dessus, j'en ai déjà parlé au vice-président chargé des routes départementales, monsieur Basile, et il est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait une rencontre qui se fasse et de voir comment nous pouvons travailler ensemble, parce que je crois savoir que ce qui avait été prévu n'était pas complètement satisfaisant pour votre commune. Donc sachez que je suis à vos côtés, je ne suis pas très loin en plus, donc sachez que je serai là, et je me fais fort de relayer vos besoins, votre objectif auprès du département, parce qu'il est important qu'il y ait une écoute qui se fasse, qu'il y ait du relais. Alors c'est vrai qu'en tant que vice-présidente déléguée à l'arrondissement de Dieppe, alors je sais bien que l'arrondissement de Dieppe est extrêmement grand, mais je me fais forte d'être ce relais auprès du président du département, et il est vrai qu'il y a besoin de cette écoute et de ce travail en commun, tout comme je le ferai avec le président de la communauté de communes, même si elle s'élargit demain à un territoire plus large. Je m'engage à être à vos côtés, à votre écoute, et à me faire le relais auprès des instances départementales. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à réaliser sur nos territoires en 2016, effectivement. Le schéma ADAP, par exemple, est une nécessité, est une obligation légale, puisque c'est la loi qui nous l'impose, mais aussi c'est bien normal que enfin nous puissions avoir des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et pour ce faire, je sais que le département mais annoncera ça dans les prochaines semaines, a un projet particulier pour les communes, pour les aider financièrement, parce que c'est effectivement extrêmement coûteux, et je pense qu'il faut, ne serait-ce que par des petites actions comme ça, être extrêmement présent. Et je voudrais dire aussi que l'élargissement du territoire communautaire, voilà, il est réfléchi, il est conçu, il est travaillé. Nous travaillons beaucoup, et je crois que là aussi, il est important de faire entendre cette voix auprès des différentes collectivités, donc le département, mais aussi auprès de nos élus parlementaires, pour que effectivement ce projet à dimension humaine voit le jour. Et je sais que nous pourrons compter sur Madame Leverne qui se fera le relais auprès de ses amis qui siègent à la CDCI pour que nous soyons entendus. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année 2016, qu'elle soit bien meilleure et plus paisible que 2015, qui a été absolument tragique pour notre pays, pour nos concitoyens. Et j'espère vraiment qu'en 2016, nous ne revivrons pas ce cauchemar de 2015. Et j'espère que ça sera bien plus large que la France, bien entendu, parce que encore hier, il y a eu un massacre encore sur un autre continent. Mais je crois que voilà, il faut absolument que nous puissions nous retrouver et nous serrer un peu les coudes. Et effectivement, tu as employé le mot de résistance, mais il faut absolument prouver que nous ne faisons pas partie de ce monde de barbares,
et que nous sommes tous les uns et les autres ici pour vivre paisiblement. Donc très belle année 2016 à vous toutes et à vous tous, et puis encore plein de projets pour Douvran, et je crois que vous pouvez compter sur votre maire pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci Jordi. Marie. Bien, je crois que tout le monde a été salué en ses grades et qualités. Simplement, monsieur le maire, merci pour votre invitation. Mesdames et messieurs les élus, chers administrés, le moment des vœux, c'est un moment important parce que c'est celui où les élus rendent compte du mandat qu'ils portent en votre nom. Et donc, chacun s'est essayé à cet exercice à son niveau, la mairie, l'intercommunalité, le département, et je vais essayer d'en faire de même pour mon mandat de député. L'année 2015, monsieur le maire le disait, a été une année marquante. Et la tentation serait forte de dire année horrible, oublions-la, passons à autre chose. Mais ce serait tomber dans la facilité. Et le peuple de France, dans l'adversité, dans la terreur, n'a jamais choisi la voie la plus simple. Il a toujours choisi la voie de la réflexion et la voie de la responsabilité. Passé le chagrin, il nous faut donc, en responsabilité, apporter des réponses. Vous le savez, depuis un peu plus de 2 mois, nous vivons en état d'urgence. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça permet à nos forces de l'ordre... Je peux me passer du micro si tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend, même au fond? Alors, j'aurais essayé une dernière fois avec le micro, mais je ne veux pas que ça soit désagréable pour vous. Donc, je disais à l'instant que nous étions depuis 2 mois sous l'état d'urgence et que nos forces armées... Tu le fermes? Ouais. Vous fermez le micro, je pense, ce sera mieux. Non, c'est les téléphones portables. Ah oui. Pour des Bon, alors, il y en a beaucoup de téléphones portables, donc je continue sans micro. Et donc, il y a eu un certain nombre de perquisitions, d'armes saisies, et demain, le président de la République nous propose de modifier la Constitution, et notamment d'inscrire dans cette loi, qui est notre loi fondamentale, donc qui doit protéger nos libertés collectives, nos libertés individuelles, mais aussi permettre la protection de chacun, d'inscrire dans cette Constitution l'état d'urgence. Moi, je crois que dans un état de droit, il faut effectivement que tout cela soit encadré par notre loi fondamentale. Il y a un article 2 sur la déchéance de nationalité, et il y a eu beaucoup de débats. Je crois que maintenant, passé ce moment de presse et de communication, il est du devoir des parlementaires d'en discuter sérieusement à l'Assemblée nationale. Et moi, personnellement, je réserve ma position à un débat qui, je l'espère, sera constructif. Mais sur l'article 1er et sur le fait d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence, je suis favorable parce qu'aujourd'hui, nous avons un ministre de l'Intérieur qui rend compte toutes les semaines devant le Parlement de l'état des perquisitions, des armes saisies, des résidences surveillées, mais il n'est pas dans l'obligation légale de le faire. Voilà la première réponse que ce gouvernement a apportée. Et puis, nous avons, dans les mois qui ont succédé ces terribles attentats terroristes, eh bien, nous avons passé un certain nombre de lois sur la sécurité, par exemple la sécurité dans les transports, parce que vous vous souvenez de cet attentat avorté du Thalys, eh bien, nous sommes aperçus qu'il fallait aussi sécuriser nos grandes gares. Et donc, j'ai été responsable de ce texte pour la majorité. Et c'est les annonces qui ont été faites sur les portiques de sécurité, sur la possibilité de fouiller les bagages. Ce n'était pas une possibilité offerte à nos contrôleurs. Bref, d'adapter la loi au monde tel qu'il est. Et je crois que cela, c'est notre responsabilité d'élus. Alors, être député, c'est être à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi être sur le terrain. Et vous avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres ma première lettre de député, mon petit calendrier, où j'indique les permanences que je fais.
Pourquoi je fais autant de permanences sur le territoire? Toutes les semaines, je fais des permanences sur les territoires. Eh bien parce que c'est en vous rencontrant, en écoutant vos problèmes, vos demandes, en recevant les maires, les présidents d'associations, ceux qui font vivre ce territoire, vous toutes et vous tous, qu'on arrive à être un bon parlementaire. Parce que pour faire de bonnes lois, il faut que ce soit des lois qui soient attendues par les citoyens. Et j'ai eu la fierté, par exemple, de voter ces dernières semaines le tiers payant obligatoire. Vous savez, c'est ce qui va nous permettre, dans quelques semaines, dans quelques mois plutôt, d'aller chez le médecin et de ne pas avoir avancé la consultation, le prix de la consultation. C'est ce que nous faisons déjà chez les pharmaciens, mais moi j'ai vu trop de personnes dans mes permanences me dire j'en suis à 1 ou 2 euros pour savoir si je vais me faire soigner. Et ça, au XXIe siècle en France, je le dis, ce n'est pas acceptable. Il y a, la semaine dernière, j'ai posé une question au gouvernement, et plus particulièrement à la ministre de la Santé, sur la prime d'activité. C'est cette prime pour les actifs qui gagnent peu d'argent et qui gagnent pas suffisamment pour être bénéficiaires des baisses d'impôts que nous avons votées et qui gagnent trop pour avoir les aides sociales. Et donc moi je dis qu'en France, il n'est pas acceptable qu'on perde du pouvoir d'achat, qu'on se pose la question de reprendre une activité parce qu'on a l'impression qu'on gagnerait moins. Et donc cette prime d'activité, elle sera pour tous ces travailleurs qui ont un faible revenu et qui n'entrent dans aucune des catégories que je viens d'annoncer. Elle sera aussi ouverte aux 18-25 ans, aux étudiants salariés, aux stagiaires, aux apprentis. Et donc je crois là aussi qu'il y a une avancée. Alors il a été beaucoup question d'argent public. L'argent public est rare, ça ne date pas d'hier. Je me souviens d'un Premier ministre qui en 2011 disait que nous étions dans un État en faillite. Moi je ne tiens pas ce discours parce que je pense que c'est un discours démagogique. Et je salue d'ailleurs les propos qui ont été tenus par Monsieur le maire et puis par le président de la communauté de communes. Parce qu'il faut être positif. Parce qu'il faut dire, oui, clairement, l'argent public, il doit servir des projets structurants. Et des projets structurants, c'est quoi? C'est des projets qui servent la population, qui vous servent. Et donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, les Français devraient, eux aussi, un petit peu se serrer la ceinture, mais pas les collectivités. L'effort, il doit être global. Et donc, j'entends parfaitement qu'on puisse dire que... Eh bien, pour les collectivités, les temps sont un peu plus durs. Mais je crois que pour le monde rural, il y a de vrais engagements du président de la République. Le maire l'a dit, 500 millions d'euros pour le monde rural, mais aussi un vrai plan sur la téléphonie mobile. Et donc, il y a là des avancées. Monsieur le maire aussi a... J'ai remarqué, monsieur le maire, que vous étiez très doué pour les demandes de subventions. Vraiment. Parce que... j'ai vu que beaucoup de parlementaires vous avez aidé, et j'en suis. Je suis très fière d'aider la commune de Douvran, parce que moi aussi je suis élue du monde rural. Je suis députée, mais je suis conseillère départementale d'un canton voisin, Blangy. Et donc je sais que, eh bien évidemment, plus la commune est petite, moins on a de ressources, et plus on a besoin d'être aidé. C'est le sens de mon engagement. Ma dotation parlementaire, elle est publique. Je la diffuserai à la fin de l'année pour dire quelle commune j'ai aidé, parce que je pense que pour éviter un discours qui soit démagogue et politicien, il faut être transparent et dire voilà, moi j'ai aidé telle et telle commune et j'en explique les raisons. Et je mettrai aussi les communes que je n'ai pas pu aider cette fois-ci, peut-être une autre fois, les projets qui m'étaient proposés et les explications, les critères de tout cela. Je crois que la parole publique, elle aura du sens si on arrête le discours démagogique et si on porte vraiment les projets de son territoire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, simplement je souhaite qu'en 2016 nous continuions à porter ces projets, à protéger les plus fragiles, à lutter contre les exclusions des territoires et des personnes, à faire vivre nos institutions, à faire vivre nos associations, à produire, à créer. C'est comme cela que la France combattra l'indicible violence qui a été faite à la République. Vive la République et vive la France, bonne année à vous. Merci Marie.
Nous allons passer maintenant à la cérémonie de remise de médailles d'honneur régionales, départementales et communales. Donc j'appelle François, André, Gérard et Marcel. C'est impressionnant. Donc c'est un honneur pour moi d'honorer ce jour des grands serviteurs de la commune. Hommage mérité à ces hommes qui n'hésitent pas à consacrer une partie de leur vie, et donc de leur temps, aux autres, ou si vous préférez, à l'intérêt général. En effet, la prise de responsabilité au niveau d'une commune ne constitue jamais une chose facile. Mais nos amis n'ont pas hésité à s'engager. Je ne voudrais pas passer sous silence l'accompagnement de vos épouses dans vos responsabilités. En honorant vos maris, c'est aussi à vous que nous disons merci. Vous allez donc être décoré de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale par arrêté préfectoral du 16 décembre 2015, promotion du 1er janvier 2016. Médaille qui s'obtient par le travail, jamais par ambition. Au nom de la commune reconnaissante, nous sommes donc fiers de vous remettre aujourd'hui ces médailles qui récompensent votre engagement d'élu au service de notre village. J'aimerais bien aussi avoir les épouses. Daniel. C'est quelle échelon Merveille. Oui, pour la petite histoire, l'année dernière, on a... normalement, ils sont... Normalement, ils pourraient tous avoir la médaille d'or, mais il faut y aller dans l'ordre. Donc l'année dernière, on a fait argent, cette année, on fait vermeil, et l'année prochaine, si vous voulez bien, on fera l'or. On ne peut pas commencer par la dernière. Il faut y aller progressivement. Donc on verra. On y arrivera, on aura plaisir. Sur 3 ans, c'est mieux. L'année prochaine, ça sera la médaille d'or. Il me manque. Comment ça va? Oui, tournez-vous vers les gens. Les citoyens qui ont envie de voir. Venez à côté de vos maris respectifs quand même. Alors Claude François a été conseiller municipal de mars 1977 jusqu'à mars 1989, premier adjoint de 1989 à 2000, deuxième adjoint, premier adjoint de 2000 à 2008 et maire de 2008 à 2014. L'an passé, il a été nommé maire honoraire. C'est vraiment un peu pour plaisir que je décorerai M. François à réaliser bien parce que c'est un engagement, mais aussi parce qu'on a l'occasion de travailler ensemble, notamment au niveau de la commune, et puis comme commune voisine aussi. Donc c'est vraiment un grand plaisir de lui remettre cette médaille de Vermeil pour un engagement de 37 ans, mais on aura l'occasion d'en parler encore l'année prochaine. Donc félicitations, et puis cette médaille est pleinement méritée. Gérard, c'est là. Conseiller municipal de mars 1977 à mars 2000, deuxième adjoint de 2000 à 2008 et de conseiller municipal de 2008 à 2014. Alors Gérard, moi j'apprécie beaucoup parce que je le sollicite souvent parce que j'ai toujours une petite bricole à faire à l'église. Je sais qu'il est doué en menuiserie, il rend service à la commune. Par les pouvoirs qui me sont conférés, un très plaisir pour moi
de vous remettre la médaille Vermeil, régionale, départementale et communale, pour toutes ces années au service de vos concitoyens. Et je crois que c'est admirable parce qu'on mesure souvent assez mal l'engagement des élus locaux au service de leur population et aussi les sacrifices qui sont faits pour pouvoir servir votre communauté. Pour moi, d'être décoré par une personne avec qui j'ai travaillé en série. Il y a quelques années. Félicitations. Nous pouvons saluer la patience des conjoints dans ces moments-là. Marcel, conseiller municipal de mars 1965 à mars 1983, une petite interruption, puis conseiller municipal de 1995 à 2014. Le plaisir de vous remettre cette médaille d'honneur régionale, départementale et communale, en Vermeil, pour les services que vous avez rendus à la communauté et aux citoyens de votre commune. Voilà. Avec toutes mes félicitations. Et si vous le permettez, je fais la collage. Bravo. C'est la dernière fois que je l'ai aujourd'hui. Et ben voilà. Peut-être je manque un peu de pratique encore. Ah oui. Je rectifie une chose tout de suite. Merci. Voilà. Merci. André, donc conseiller municipal de mars 65 à mars 1977, deuxième adjoint de 1977 à 1980, premier adjoint de 1980 à 2000, et maire de 2000 à 2008, et maire honoraire depuis. – 43 ans quand même, l'activité de service avec la collectivité de Chapelaine. C'est avec plaisir, toujours, Monsieur Pégard, mais je la recherche comme l'année dernière pour la médaille de Vermeil. Je vais plutôt vous appeler papy parce que voilà, c'est comme ça. Et donc c'est avec un grand honneur que je vous décerne la médaille régionale, départementale et communale pour la deuxième fois, la médaille d'argent. Donc c'est avec vraiment plaisir et je vous félicite pour toujours votre attention à l'écoute de tous les gens quand vous avez fait, quand vous étiez aux commandes de la commune ou avant premier adjoint ou conseiller. Donc je vous félicite pour tout ça et je pense qu'on peut vous en remercier. Alors il me reste une médaille, parce que je trouve que dans mon équipe municipale, j'ai un conseiller qui en juin de l'an passé a 20 ans de présence au sein du conseil municipal. Donc mon premier adjoint, conseiller municipal de 94 à 2014, de 95 à 2014, parce qu'il ne le savait pas. Le premier adjoint depuis 2014. J'appelle André et Roland. Voilà, on va verser les rôles. Roland, c'est papy qui remet la médaille. Christine ? Bien, cher Claude, c'est avec un réel plaisir, mais aussi avec une certaine émotion en tant que maire honoraire et beau-père d'avoir été sollicité pour te remettre la médaille régionale, départementale et communale. Échelon argent pour 20 années au service de notre commune. Tu es donc entré au conseil municipal le 11 juin 1995 jusqu'en mars 2014.
en tant que conseiller. Et lors des dernières élections du 23 mars 2014, tu es nommé premier adjoint sur la mandature de Luc Piquet. Je voudrais néanmoins relater en quelques mots ton parcours dans la vie active. Tu es né le 8 août 1957 à Douvran, où tu as effectué la scolarité. À l'époque, on passait le certificat d'études et tu es sorti premier du Franco. Tu as aussi passé toute ta jeunesse à Douvran. Après avoir accompli le service militaire, tu es revenu travailler à la ferme de tes parents, au hameau de Grand-Rivière. Puis vint la rencontre avec notre fille Christine et le mariage en 1978, d'où vous est né 2 filles, qui vous ont donné à leur tour 3 petites filles. Lors du départ à la retraite de tes parents, tu as continué l'exploitation familiale, te spécialisant particulièrement dans l'élevage de la race blonde aquitaine. Ce métier d'agriculteur-éleveur, tu l'exerces avec une grande passion. Maintenant, je te souhaite de continuer à assumer tes responsabilités au sein de notre commune, dans une bonne ambiance municipale, pour le bien-être de tous, et t'adresse toutes mes félicitations pour cette distinction que j'ai l'honneur de te remettre. Pour les 20 années de service à la police. Et je te souhaite de continuer plus en continu à améliorer toute la vie. Eh bien. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on fait clôturer cette cérémonie, nous allons honorer les Cardel et la demeure du travail. Donc j'appelle Catherine, Raphaël et Monsieur Boulet. Donc, au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous dire combien je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui. À travers cette cérémonie, c'est votre parcours, votre carrière que nous souhaitons saluer. Derrière ces médailles, ce sont des années de travail qui sont récompensées,
Des années qui nous démontrent combien la vie professionnelle peut être source d'épanouissement. Certes, cette vie professionnelle peut être parsemée de moments difficiles et de doutes, mais ce sont aussi des années riches de rencontres et de satisfactions. Au nom du conseil municipal, et bien sûr en mon nom, je vous adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations pour ce que vous avez réalisé et mes plus vifs encouragements pour ce que vous accomplirez encore. Donc, Catherine Petit, donc la médaille d'or, promotion du 14 juillet 2015. Une petite synthèse du parcours, employé de bureau du 30 août 1978 au 7 mai 1993, c'est Solm à Anvers. Pilote de fabrication depuis le 3 janvier 2015 aux établissements garçonnais qui sont devenus depuis PCI. Raphaël, médaille d'argent, promotion du 14 juillet 2015, agent de fabrication depuis le 5 décembre 1994 chez Garçonnet, depuis le PCI. Laurent. Et M. Goulet, donc médaille d'argent, promotion du 1er janvier 2016, donc après des périodes d'intérim et le service national, opérateur de fabrication depuis mai 1995 chez Nestlé France. Je ne me trompe pas? Nathalie. Bien, merci à tous et pour clôturer cette cérémonie, je vous invite à partager le verre d'amitié.